Salam mes Maximasters, bienvenue sur mon canal. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un mantra que j'aime vraiment beaucoup. C'est un mantra issu du bouddhisme tantrique tibétain et c'est Pierre, un frère et un ami, un master à moi qui m'y a initié. Alors ce mantra, c'est le mantra de Padmasambhava, on va en parler un peu juste après. Et ce mantra c'est Om Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Ou une version plus tibétaine de le prononcer Om Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung avec le G qui remonte dans la gorge. On va voir aussi ça en détail, la précision de comment le prononcer pour que véritablement ça vienne entrer dans le corps et réaligner toutes nos cellules. Donc ce mantra, c'est le mantra de Padmasambhava. Alors Padmasambhava en sanskrit, Padma c'est le lotus et Sambhava c'est né. Donc c'est né du lotus. Donc le lotus, c'est cette fleur qui fleurit dans la boue tout simplement. Donc rien que là, l'image, elle est puissante quoi. C'est l'incarnation de quelqu'un qui au milieu de toutes les contradictions et les tensions du monde arrive à mener quelque chose de lumineux, d'accès et à cet endroit-là, quoi, en son centre. Donc Padmasambhava, en fin de compte, c'est aussi la réincarnation du Bouddha. Le Bouddha qu'on connaît tous, hein, Gautama le Bouddha, qui est du 6e, 5e siècle avant notre ère, à peu près. Donc Bouddha, ça veut dire l'éveillé, tout simplement, hein, qui a voulu transmettre l'illumination à tout le monde. Lui, ce qu'il avait, son intention, c'est d'amener tout le monde avec lui dans l'illumination. Il ne voulait pas partir de cette terre sans que tout le monde vienne avec lui et soit complètement illuminé. Donc revenons un peu sur terre. Donc Padmasambhava, lui c'est donc sa réincarnation qui est venue entre guillemets terminer un peu ce que Gautama avait commencé. Gautama, le Bouddha qu'on connaît, c'est la version on va dire exotérique que tout le monde plus ou moins a une image ou connaît. Padmasambhava c'est un peu plus secret, il faut aller un peu plus chercher pour trouver un peu ses enseignements et ce mantra en fait partie. Ce mantra c'est le mantra qui lui est associé pour entre guillemets acquérir tous les pouvoirs de ce Padmasambhava. Alors la signification, on va y venir, il y en a des milliers, vous pouvez aller voir sur internet. Moi je vais donner ma manière de comment je le sens et la prononciation aussi qui est juste parce que dans le mantra la prononciation est extrêmement importante parce que le sanskrit vient faire vibrer des zones en interne dans notre corps qui viennent associer directement l'objet de cette vibration. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais donc le Om, le premier c'est le Om, c'est le son primordial, universel, c'est le Aum, hein, le son de la création qui commence beaucoup de mantras. Alors Om, A, le deuxième son c'est le A. AH, je mettrai en dessous comment c'est écrit tout ça. Donc A, c'est une zone qui dans le corps descend un peu plus dans cet espace, dans le son de la parole, le La, mais qui descend vers le cœur aussi, dans cette zone ici. Donc c'est l'ouverture du cœur. Le A, c'est le son du chakra du cœur, hein, c'est le son de l'horizontalité entre le ciel père et la terre mère. C'est dans cette zone-là qu'on descend. Oma, Hung, ou Hung. Alors là, il y a un bateau qui passe, on fait une micro-pause, et beaucoup de bruit, je suis en face du Bosphore. Donc, il est venu ancrer aussi dans le corps celui-là. Donc le Hum ou le Hung, c'est l'ancrage, c'est véritablement une contraction au niveau des tripes, hein, du diaphragme. Et le Hum ou le Hung, le G, il revient montrer dans la gorge, ça monte cet axe véritablement. Hein. En interne, Om Hung Vajra. Vajra, c'est la foudre ou le diamant en sanskrit, c'est quelque chose de dur, de solide. Vajra Guru. Alors, Guru, c'est pas le gourou dont parlent les médias, qui est le manipulateur de secte. C'est le gourou à son sens primordial. En Inde, c'est celui qui dispense la lumière, la sagesse. Donc Vajra Guru, c'est la sagesse indestructible, quoi. Hein. C'est la clarté qui émane de la vérité pure, de la source. Hein. Vajra Guru, Pema ou Padma, à nouveau le lotus, et Padma, on redescend de la A dans le son du cœur. Padma. Je vais mettre en lien avec cette vidéo une autre vidéo où je chante ce mantra.
Et donc c'est à nouveau on redescend dans le cœur, c'est l'ouverture du cœur véritablement à ce moment-là. On se recentre dans cet endroit-là et on ouvre, on s'ouvre quoi. Et après Siddhi, c'est accomplissement en sanskrit. On peut le traduire par réalisation, on pourrait dire, par quelque chose, d'atteindre véritablement ce qu'on souhaite ici, maintenant, dans cette incarnation, mais dans l'instant, véritablement, véritablement à l'atteindre. Siddhi, et le I, c'est le son du 5e chakra de la gorge, de la parole juste, donc. Siddhi et Hum ou Hung à nouveau, pour revenir ancrer, enraciner le mantra dans les tripes, dans le corps, dans le ventre, et voilà, Hum ou Hum, retrouver cet axe au milieu. Donc voilà comment je le sens. Alors la prononciation, c'est ça. Après moi j'ai amené ma manière de le sentir, ma manière de le chanter, mais il y en a plusieurs. C'est vraiment l'intention, c'est de le sentir soi-même en interne et de trouver notre propre interprétation, j'ai envie de dire, mais en gardant quand même la prononciation la plus juste possible. Donc une micro-pratique que tu peux faire dans l'instant, c'est véritablement une main sur le ventre, une autre sur le cœur, et puis le chanter là véritablement. Om Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Je sors de là parce que ça me met dans une espèce de transe, ça me propulse à l'intérieur de mon corps, mais d'un coup il y a tous les sens qui s'éveillent, quoi. Il y a tous les bruits qui sont autour, qui viennent rentrer à l'intérieur, donc ça dilate véritablement le corps et ça nous remet dans cette sensation tactile reliée à tous nos sens. Et pour moi, ça a un intérêt primordial de se rattacher à nos 5 sens, parce que c'est une manière de se rattaché au réel qui est autour de nous et qui est autre chose que le petit berlingot qui veut nous amener toujours à courir à droite, à gauche, et ça nous ramène dans cette présence de l'instant qui est là, qui est toujours là. Ce mantra, il peut nous aider dans notre vie si on traverse une période difficile, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la santé. On a tous à un moment ou à un autre un petit bobo. Si on fait un petit check-up, là, on a toujours un petit bobo à droite, à gauche. Moi, c'est là que ça gonfle en ce moment. Alors quand je le chante, voilà, au lieu que ça fasse la contraction ici, je laisse dilater ça dans l'espace. Et voilà, ça fait du bien. Ou alors, au niveau relationnel, quand il y a une relation qui ne tourne pas trop juste, voilà, ça permet au lieu de se rabougrir, de donner de l'espace et de se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus haut, et voilà, et laisser entrer ça dans nos corps, c'est cette sensation de légèreté et d'ouverture, tout en étant connecté à ce Vajraguru, quoi, à cette sagesse indestructible. Voilà ce que je peux en dire. Donc je t'encourage à pratiquer. Comme je t'ai dit, je vais mettre en lien une vidéo dans laquelle je le chante, où je mets quand même beaucoup d'intention et de cœur. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. Chanter ce mantra, on peut le faire un peu comme je l'ai fait, pour se retrouver avec soi, mais aussi on peut donner du cœur et mettre beaucoup d'intensité et de présence, et ça nous aide à habiter notre corps dans ce monde ici maintenant. Et peu importe ce qui est autour, on est là pour ouvrir les bras et accueillir ce qui est là. Donc je t'encourage à jeter un coup d'œil à cette vidéo, à chanter ce mantra, à pratiquer, à méditer, à aimer, à faire ce que tu aimes, à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, à t'abonner, à partager aussi, hein, pas que cette vidéo, et à t'aimer, mon frère, ma soeur. Namaskaram.